Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Nous avons des nouveaux autocollants, je dois dire assez beaux, je dois dire, avec une belle couleur. Alors n'hésitez pas à prendre, tout doit disparaître. Vous voyez, les gens sont très généreux avec l'association, donc vraiment, vous voyez, vous n'avez rien à payer naturellement. Au contraire, plus il y a diffusion, mieux c'est. Alors, je voudrais vous dire, vous allez peut-être recevoir tout à l'heure notre refus. Ceux qui ne seraient pas abonnés, il n'en coûte pas très cher, il en coûte 10 € par an. Oui, c'est pas une somme considérable. 10 € par an, il y a 4 parutions par an. Et le sujet, je pense tout à fait de circonstance, donc, est le terrorisme et le génocide. Eh bien, la France est attaquée de deux côtés, vous le savez, par l'islam et par les valeurs de la République. Alors l'islam, là je vous parle avec la science de l'abbé Pagès, je regarde qu'il ne soit pas là, mais je cite le Coran, je cite simplement. Si vous rencontrez, écoutez bien, si vous rencontrez des incrédules, frappez-les sur la nuque jusqu'à ce qu'ils succombent. Impressionnant. Deuxième citation du Coran là aussi. Entre nous et vous, il y a une inimitié et une haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Je n'invente rien. Donc c'est un appel à la haine pour tout ce qui n'est pas musulman. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que tous les musulmans soient haineux. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Ils ne connaissent pas le Coran, et nous non plus. Ils ne le connaissent pas tellement. Et mon Dieu, s'ils le connaissaient, peut-être qu'ils se convertiraient. Ça, c'était la tactique plutôt de Bernard Anthony. Il disait, vous voulez vous convertir, lisez le Coran. Il disait ça aux musulmans. Donc, prions pour les musulmans, nous prions pour tout le monde, naturellement. Ce sont des hommes comme nous. Mais est-ce qu'ils sont bien informés de ce que dit le Coran? Et alors, les hadiths, vous connaissez les hadiths, ce sont les récits au sujet de la vie de Mahomet. Mais il y a de quoi sauter en l'air, je dirais. Vous savez que Mahomet était un chef de guerre, qu'il était tapis à Médine, qu'il sautait sur les caravanes qui venaient de Syrie, qui se rendaient à la Mecque. Il prenait 20% du butin, les biens, les personnes, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Je veux dire, il y a une incitation dans le Coran à la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Nous assistons à des hommes, enfin des femmes, je ne sais pas, qui sont fidèles au Coran et le suivent de très près. Ce sont les fondamentalistes, mais enfin, tout ça n'est pas écrit dans l'Évangile. Comme vous le savez, il y a 65 fois, je n'invente rien, il y a 65 fois le mot tuer dans le Coran. Est-ce que vous avez quelque chose de semblable dans l'Évangile? Rien du tout. Notre religion est une merveille, évidemment, puisque Dieu est amour. Là, je dirais, Allah est très vindicatif pour tout ce qui ne le sert pas de très près. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, d'un côté, les ténèbres de l'islam, elles sont à dénoncer, et c'est ce qui s'est passé le 7 janvier, donc manifestation de ce terrorisme en France, mais comme vous savez bien ailleurs, que ce soit au Nigeria, au Soudan, en Égypte, en Libye, partout où il y a l'islam, hélas, et mon Dieu, avec les monuments en plus, en Irak, on peut penser à nos frères d'Irak, on priera pour eux. Où sont nos enfants? On les tue. Vous savez qu'on en tue plus de 600 par jour. Alors les autres viennent, on les comprend, mettez-vous à leur place. Et quels sont les responsables? Ça, vous le savez. Je pense qu'il faut remonter, je pense déjà à De Gaulle, bon, mais après, enfin, je ne cite pas les noms, Giscard d'Estaing, tout ça. Toute la République s'est acharnée pour, en quelque sorte, enfin, ils veulent envahir. Et je pense qu'on peut regarder, j'en parlerai peut-être tout à l'heure aussi, très rapidement, mais nous sommes évidemment pris par la maçonnerie, et la maçonnerie se sert, je pense, en toute honnêteté, je pense que c'est la vérité aussi, il se sert de l'islam comme d'un bélier, pour enfoncer, pour éradiquer le catholicisme, alors que nous sommes bien catholiques. Ils n'en veulent plus, alors ils se servent de ce moyen. C'est un peu dangereux pour eux peut-être, mais après tout, une bombe quand vous la portez, elle peut exploser à n'importe où, à quel moment, et c'est un peu ce qui se passe. C'est vraiment un génocide, plus de 600 par jour, c'est-à-dire maintenant il faut compter 8 millions et beaucoup plus. Ce sont les chiffres officiels, mais tout ce qu'on tue par contraception, qui est elle-même très souvent abortive, et qui est une hormone à une femme qui a déjà pas mal d'hormones. La pauvre petite, elle se met elle-même en danger, et les enfants n'en parlons pas. Et on parle de médicaments, alors qu'il s'agit d'un poison mortel.
mortel pour l'enfant et dangereux pour la femme. Encore une fois, ce sont les hormones. Et il a déjà beaucoup d'hormones. On en rajoute encore. C'est une guerre chimique. Tout ça, c'est très impressionnant. Donc, en plus, c'est remboursé. Donc, il y a une invitation au crime. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que ça veut dire? Culture de mort. Pour quelle raison? Vous pensez, évidemment, vous le pensez, c'est luciférien. Ce n'est pas autre chose. Dieu a dit multipliez-vous, à condition, évidemment, de bien tout préparer pour le petit bonhomme qui va venir, ou la petite bonne femme, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, culture de mort, il y aurait beaucoup à dire, vous pensez bien, sur tout ce qui est euthanasie, là. Tout ça, vous le savez, évidemment, mais on prend la vie à sa source, il faut leur prendre aussi la vie à son terme. Ils veulent tout posséder, tout, y compris l'éternité. Mais ça, les malheureux, l'éternité, on ne la reçoit que si on veut bien la recevoir, on ne la prend pas. Le péché, je ne sais pas si vous savez ça, c'est une définition très intéressante du Père Varillon. Le péché, c'est de prendre Dieu, et le bien, c'est de le recevoir. J'ai trouvé cette formule extrêmement intéressante. Dieu, le charme de Dieu, si on peut dire, le charme de Dieu, Dieu est immense, hein, c'est simple naturellement, mais son charme, c'est que sa puissance soit si légère. Hein, il est très puissant naturellement, extrêmement, infiniment, mais il est aussi infiniment respectueux de sa créature, pas du tout comme Allah, tout à fait différent. Alors, une dernière chose, dictature du relativisme. Là, nous sommes condamnés par Benoît XVI, et là, nous sommes dans la Révolution française, la liberté devient un absolu. C'est ce que nous voyons maintenant, la liberté remplace la vérité. Liberté, liberté, tuer, on vous rembourse, enfin, des choses incroyables. Nous vivons une époque incroyable. Voilà, et je ne veux pas être trop long, oui, simplement pour inciter quand même sur la franc-maçonnerie, d'où viennent tous ces malheurs, vous le savez en grande partie, peut-être pas totalement, mais en grande partie, à la maçonnerie, qui est un culte luciférien. Je n'invente rien. Ceci a été dit même par un ancien franc-maçon, un 18e degré, chevalier Rose-Croix, et vous savez que l'initiation a lieu un jeudi saint, ce n'est pas innocent, vous comprenez, l'initiation chevalier Rose-Croix, 18e degré, un jeudi saint, on rompt le pain, on boit le vin dans des calices, vous voyez que le sacrilège est évident. Et comme nous en parlions, j'étais avec les Murphy là, il n'y a pas très longtemps, nous étions rentrés, vous le savez peut-être, au Grand Orient, au 16 rue Cadet, c'était donc le 20 septembre, le jour du patrimoine, et celui qui nous guidait, qui était, je pense, un haut gradé, et il a terminé en disant, mais monsieur, c'est une transgression, et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de progression, et s'il n'y a pas de progression, tout est figé. Et quelle est la transgression la plus haute? Ça vous le savez sans doute, c'est Genèse 3.5, c'est le serpent qui s'adresse à Ève, encore une fois c'est pas innocent ça, le serpent qui s'adresse à Ève, pas à Adam, parce que Ève c'est la vie, c'est la vivante, c'est la tendresse, c'est l'éducation, c'est la famille, la société, tout le monde s'adresse à la femme, vous le savez. Donc, voilà, et eux aussi naturellement, et voilà, et la transgression suprême, donc c'est l'homme qui se fait Dieu, et vous voyez très précisément que c'est une lutte contre l'incarnation. Ils ne supportent pas que Dieu soit amour. Ils ne veulent pas être aimés. Dieu existe naturellement. Vous savez comme moi que le diable n'est pas athée. Il n'est pas moins athée que il est déiste, parce que si Dieu n'existe pas, lui non plus. Hein, il n'existe que la révolte. C'est ça. Voilà. Et alors, donc, pour terminer, il suffit de citer un peu l'évangile. Je dirais, aimez vos ennemis. Alors les aimer, c'est vouloir pour eux, naturellement, pour le plus haut des francs-maçons, pour tous ceux qui ne savent pas trop non plus où ils en sont, eh bien je dirais de dire oui au bon moment, c'est-à-dire au moment où Dieu nous pardonnera, quand nous serons là-haut, nous paraîtrons devant Dieu. Dieu évidemment nous accorde toute sa miséricorde, mais il ne peut pas le faire contre notre liberté. Nous sommes libres. Dieu nous a créés libres. Et c'est ça peut-être la chose à la fois belle, terrible, magnifique, mais Dieu respecte ça. Et mon Dieu, le seul, il y a un péché irrémissible, vous le savez, c'est le refus du pardon de Dieu. Eh bien ça, à ce moment-là, Dieu ne peut plus rien. Ce n'est pas Dieu qui donne, c'est l'homme qui se donne. Donc voilà, alors on peut prier pour nos ennemis et vouloir pour tous, sans aucune exception, aucune, même le pire, je dirais, eh bien, mon Dieu, qu'il ait le bonheur éternel, nous prions pour ça. Alors, mon Dieu, la victoire est dans les mains d'un petit garçon tout petit, très petit, dans les bras de sa maman. Vous avez deviné qu'il s'agit de l'enfant Jésus et de sa mère, donc, la Sainte Vierge. Et là, donc, amour et vérité, vérité et amour. Je vous remercie.